Bonjour à tous, nous commençons ce direct avec des petits soucis techniques. Mesdames et messieurs, il est 7 heures passées de 38 minutes en France. Je viens de déposer mon épouse, ma très charmante et radieuse épouse, Madame Zogo, qui est en train de passer son permis. Voilà, donc je suis obligé de faire cette corvée tous les matins, mais elle passe bientôt son permis là. Ça va un peu me libérer de cette charge familiale. Voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler du ministre Issa Chiroma Bakari. J'aime toujours faire mes directs très tôt le matin parce que là tout de suite, je vais assister à une réunion du CSE. Je suis désormais représentant syndical de 10h à 14h. Je préfère passer mes coups de gueule tôt le matin et comme ça, tout au long de la journée, vous digérez. Et afin que ça circule et que ça fasse le tour du monde. Voilà. Je n'aime pas trop parler la nuit parce que la nuit, il y a des mauvais sorts. Il y a de la sorcellerie et tout ce qui va avec. Nous serons toujours là pour rappeler à certains leurs bons souvenirs. Ce matin, je vais vous prier de me biper le ministre Issa Chiroma Bakari. Le ministre Issa Chiroma Bakari, il faut qu'il prenne son tabouret et qu'il vienne s'asseoir. Sur ce, je vais vous prier de partager le direct, de le sécuriser, le temps que je circule et que je m'installe confortablement pour vous délivrer mon coup de gueule, mon belly book, mon message ce matin. Donc, je veux vous voir là, très nombreux, en train de me dire bonjour le Zigli, bonjour mon Amboka, bonjour mon Nam. Je profite donc de cette occasion pour dire comme ça bonjour à tous ceux qui m'ont, bonjour à toutes les populations du Kalanminkoul, mon village natal. Je souhaite un bon réveil matinal à mes oncles à Ebebda. Je dis comme ça bonjour à ma belle famille, à Biwombane, du côté des Kounou, et à toute ma famille biologique disséminée à travers le Cameroun et le monde. Cette famille est si nombreuse que je ne pourrais les citer nommément. Alors, partagez-moi le direct, je veux voir un maxi de gens connectés. Partagez. Dites-moi bonjour le Zigil, le Mongnam. Voilà. Nous allons lancer, le direct il est lancé. Je vais circuler le temps de me garer là dans 10 minutes. Et nous allons délivrer le message. Entre-temps, je vais vous prier tout simplement de partager, de mettre des cœurs et de sécuriser le direct. C'est tout ce que je vous demande. Et ceux qui connaissent le ministre Issa Chiroma Bakari, d'ailleurs ma belle-sœur était dans son secrétariat. Voilà, le ministre était son patron. La femme d'un de mes frères. Que le ministre Issa Chiroma Bakari prenne donc son tabouret, qui vienne s'asseoir. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois que les traîtres commencent à quitter le navire. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois que les traîtres commencent à quitter le navire. Je vais bien me garer, je peux même faire mon direct étant ici, je n'ai pas besoin de m'éloigner. Restez connectés, je vais bien me garer, je fais mon direct. Après, je vais à la maison préparer ma réunion du Conseil social et économique où j'ai été plébiscité pour défendre les salariés. Je suis quelqu'un, partout où je passe. Ce que je propose, c'est de sécuriser, simplifier et moderniser. Vous me suggérez pour le son. Sécuriser parce que partout où je passe, je suis nominé pour défendre les intérêts des autres. J'ai une certaine sensibilité pour la justice. Alors, je constate que l'application Facebook a un petit souci. Je n'arrive pas à voir le nombre de gens connectés. Ce n'est pas grave. Comme vous le savez, je ne fais pas mes directs pour avoir des vues. Vous allez regarder comme d'habitude, en crocodile, en caïman. Je ne sais pas combien sont connectés. Je remercie tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire hier. J'ai fêté, mais je fêterai encore mieux dimanche prochain. Parce qu'en semaine, nous sommes occupés. Nous avons juste coupé le gâteau et bu une petite coupe de champagne. Dimanche,
j'irai avec ma petite famille quelque part, voilà, pour bien fêter. Comme vous le savez, je suis né le 25 juin, j'ai eu 1 an de plus. Et je remercie la Providence, je remercie mes parents biologiques, ma famille et tout simplement les ancêtres de m'avoir permis d'avoir 1 an de plus dans un monde aussi cruel, difficile, rempli de haine et de médisance. Anti-ministre Issa Chiruma Bakari et à tous mes compatriotes ministres du Nord. Vous vous souvenez de mes directs ici où je vous disais que beaucoup sont avec le président Paul Biya pour la nourriture et le vin. Ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le Cameroun. Ils sont là parce que le régime du président Paul Biya leur permet d'avoir des privilèges et des avantages. Comme le disait Mongo Betty, ces gens qui sont attirés par le pouvoir parce que pour bénéficier des privilèges et des avantages liés au pouvoir. Le coq n'a même pas encore chanté 3 fois que les traîtres commencent à quitter le navire. Et Paul Biya, comme à son habitude, garde le silence, vous observe, vous regarde. Je vais parler particulièrement du ministre Issa Chiruma Bakari. Le ministre Issa Chiruma Bakari était un opposant virulent. Tout d'un coup, boum, on a constaté qu'il a été nommé ministre. Il a changé de cap. Avant, il tenait des déclarations incendiaires avec sa barbe de bouc. Qui va brûler le Cameroun? Paul Biya est nul. Paul Biya ne connaît rien. Dès qu'il est entré dans le gouvernement, dès qu'on lui a proposé un poste, Issa Chiruma Bakari est devenu le plus grand défenseur du président Paul Biya. Dès que tu bronches, il te sort des formules. Il était le porte-parole du gouvernement. Jamais on a connu de porte-parole aussi virulent, aussi véhément, aussi incisif. Il nous rappelle l'époque d'un certain Kontchou Komi. Issa Chiruma Bakari était plus virulent que le professeur Kontchou Komi. Alors, moi, l'enfant de Kalanminkoul, je regardais avec un air amusé ce théâtre. Je vais déjà vous faire une révélation. Lorsque j'arrive en exil en France avec mon frère le commissaire Ebene, j'ai les documents sur ça. Nous créons un parti politique, je crois vers 2008. Et nous faisons les formalités d'usage. Nous donnons le nom du Front National pour le Salut du Cameroun, FNSC. J'ai les documents, la lettre envoyée au MINAT. Le MINAT nous répond qu'il faut compléter le dossier, il manque ceci. Le commissaire Ebene et moi, quelques jours après, nous étions surpris des mois après qu'on attribue notre parti politique à Issa Chiruma Bakari. Il a volé notre parti politique. Je vais publier sur ma page la date, la lettre du MINAT avec le nom du parti. Le commissaire Ebene et moi, vous allez voir. Le FNSC, le Front National pour le Salut du Cameroun. On a pris notre parti, on a donné à Issa Chiruma Bakari. À l'époque même, on avait fait des sorties sur ça dans le Messager et autres. Donc voilà le Cameroun. Des gens qui donnent des leçons, Issa Chiruma Bakari, qui veulent changer le Cameroun. Je vais aller fouiller dans mes archives. Je vais vous montrer la lettre du MINAT avec nos noms et le nom du parti, l'année. Vous allez comprendre des choses. On a pris notre parti, on a donné à celui qui veut sauver le Cameroun, Issa Chiruma Bakari. Alors, Issa Chiruma Bakari est rentré en guerre contre tous les opposants, tous ceux qui osaient avoir un regard distancié et critique sur le système. Il les broyait, il les laminait, il était véhément, virulent, pugnace. On n'a jamais vu de porte-parole aussi corrosif. Ça veut dire que Issa Chiruma, qui se réveille aujourd'hui, soudain, et constate, nous pond une lettre de 21 pages que personne ne peut lire. On ne sait même pas qui lui a écrit ça. Qui peut lire tout ça? Où il dresse un tableau sombre du système qu'il a contribué à mettre en place et qu'il a entretenu lui-même. Et qu'il défendait bec et ongle. Où est la logique dans ça, mes chers frères? Lorsque je vous dis toujours que beaucoup sont avec Paul Biya, il manque de personnalité.
Je ne vais pas être vulgaire. Il manque de C. Ils sont là parce que le système leur procure des avantages inavoués. Aujourd'hui, vous commencez donc à voir ces chauves-souris. Vous commencez à voir ces intermittents. Vous commencez à voir ces clowns et ces rigolos. Au lieu même de se retirer en catimini, ayant contribué à la forfaiture, à l'imposture, tu te lèves lorsque tu sens le crépuscule pour dire que tu veux sauver le Cameroun. Dites-moi, Issa Chirouma Bakary veut sauver quel Cameroun? Si on demande au ministre Issa Chirouma Bakary de faire un bilan de son passage dans le gouvernement, je crois qu'il a été ministre de quoi là? Du travail, de l'emploi. C'est pas Grégoire Ouonnet, ministre de quoi là? Qu'est-ce que Issa Chirouma Bakary a apporté de concret? J'aime toujours poser cette question. Où est la réforme Issa Chirouma Bakary? Quel projet de loi, quelle proposition de loi il a porté? Quel a été son apport dans le gouvernement? À part les saillies, les sorties musclées et véhémentes, dignes du corbeau et du renard, parce qu'il voulait amadouer et flatter Paul Biya. Comme il avait faim. Le ministre Issa Chirouma est venu en tout gouvernement étant malingre, chétif. Il en ressort, je ne me moque pas de lui, toujours aussi chétif, malingre, le dos voûté. Plus fatigué que Paul Biya. J'ai vu l'image d'Issa Chirouma hier dans le Grand Nord, à l'aéroport de Garoua. Un temps même, on le disait, on l'annonçait très malade. Un temps même, il y a une rumeur qui a couru que Issa Chirouma était mort. Bon, comme il est ressuscité, nous nous posons donc un certain nombre de questions. Comment Issa Chirouma, l'un des plus grands défenseurs du renouveau, qui, tambour battant, menait une croisade terrible contre tous ceux qui osaient avoir un regard distancié sur le président Biya. Il a pris notre parti. Je vais publier sur ma page, vous allez voir. Il est allé prendre notre parti, il a volé. Et c'est avec ça qu'il dit qu'il veut changer le Cameroun. Un voleur de parti, un flatteur, un flagorneur. Ce que je dis, j'ai des preuves, je sais de quoi je vous parle. Je vais publier sur ma page la demande d'autorisation de notre parti avec le même nom. Avant que Issa Chirouma ne soit propriétaire ou président de ce parti, j'ai des preuves de ce que je vous dis. Regardez l'imposture, la forfaiture. C'est absolument incroyable. Alors, Issa Chirouma, après avoir donc attaqué tous les opposants, avoir défendu bec et ongle le même régime dont il découvre les dérives et les tares aujourd'hui. Pendant toutes ces années, Issa Chirouma Bakary était en hibernation. Il n'arrivait pas à voir que le pays coule. Il n'arrivait pas à voir que le président Biya, le bilan est cataclysmique, catastrophique. C'est en 2025, à la veille de l'élection présidentielle, que notre compatriote Issa Chirouma Bakary se réveille de son coma et découvre que le pays est dans un état calamiteux. Je vous avais dit que ceux qui disent là que Zoro met tes pieds au Cameroun, tu détestes le Cameroun, tu détestes Paul Biya. Aucun d'eux n'aime Paul Biya. Ils sont là parce que ils ont des avantages, ça leur permet de vivre, de manger. Ils reviennent de loin, ils étaient dans la misère, ils avaient faim. Et je vous avais dit qu'aucun d'eux n'aime le Cameroun plus que moi. Et ils n'ont aucune leçon à me donner sur l'amour du Cameroun. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois que des grands traîtres commencent à quitter le navire. Des traîtres commencent à quitter le navire. Le coq n'a pas encore chanté 3 fois. Paul Biya, je ne suis pas de son système, je ne soutiens pas. Je ne suis pas du RDPC. Mais c'est une machine à broyer. Paul Biya est une espèce de sphinx politique. Il impose encore une fois son silence. Cette scène, ce cinéma vous rappelle quelque chose. La veille du 6 avril 1984, tous les ministres du Grand Nord ont démissionné. Et quelques jours après, on avait la tentative de coup d'État. C'est le même scénario. J'entends dire là que Belobouba aussi va quitter
que le fils d'Aïdjo Badjika va quitter. Donc, une fois n'est pas coutume, bis repetita, le même scénario du 6 avril 1984 est en train de poindre à l'horizon vers un départ collectif des ministres du Grand Nord. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Ils ont le droit de démissionner. Mais qui est fou dans tout ça? Les Camerounais ne sont ni naïfs ni bêtes que à la veille d'une élection présidentielle, vous venez faire votre cinéma. Pendant 20 ans, 30 ans, vous êtes avec Paul Biya. Je m'étais posé une question, je vous avais demandé que, mais où est même le ministre Bello Bouba Maïgari? On ne l'entend pas parler, on ne le voit pas. Il est éternel ministre dans le gouvernement de Paul Biya. On ne le voit pas. Donc, c'est en juin, à 4 mois d'élection présidentielle, qu'il découvre que le pays va mal, après avoir accompagné le président Paul Biya pendant 30 ans. J'interpellais Bello Bouba Maïgari, lui, fils d'Amadou Ahidjo. Il n'y a pas 3 mois. Puis jeune premier ministre, que Germaine Abiba Ahidjo a été enterré au Sénégal. Babette Ahidjo enterré au Sénégal. Bello Bouba Maïgari n'a pas mis ses pieds, mais il revendique l'héritage d'Amadou Ahidjo. Issa Chirouma Bakari, ils n'ont pas eu le courage d'aller assister aux obsèques. Qui est fou? Qui est fou pour croire en ces imposteurs-là? Donc, vous rejoignez donc ce que je vous avais dit, que le bilan, nous devons d'abord faire le bilan du régime du président Paul Biya. Assumer notre part de responsabilité. On ne peut pas venir dénoncer quelqu'un alors qu'on a été avec lui pendant des années. On a fermé les yeux. On n'a rien fait. Voilà, pendant des années. Moi, je n'ai pas mal. Alain Atangana, je n'ai pas mal. Je fais mon devoir, n'est-ce pas, d'analyste. C'est toi qui ne comprends rien. J'ai mal en quoi? Je suis en train juste de dénoncer leur imposture. Je dénonce leur imposture, hein, mon frère Alain Atangana. Comment peux-tu être avec une femme pendant 40 ans? Et c'est quand elle est vieille que tu pars découvrir qu'elle est bordel. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Pendant les 40 ans là, tu étais aveugle. Tu ne voyais rien. J'ai dit, monsieur Issa Chirouma Bakari, les Bello Bouba sont comptables du bilan du président Paul Biya. Ils doivent d'abord nous rendre compte sur leur part de responsabilité. Même un idiot comprend ce que je dis. Quelle est leur part de responsabilité dans le bilan cataclysmique qu'ils ont annoncé et déclaré sur 21 pages? Quand ils auront reconnu qu'ils ont été partie prenante dans ce système, qu'ils ont leur part de responsabilité, nous attendons donc de voir la suite. Oui, Manoron, vous ne pouvez pas. Tu as été ministre du Travail, tu as été ministre de ceci pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce que toi, tu as fait ton bilan? Est-ce que tu nous as dit ta part de responsabilité au moment où toi, tu viens faire un bilan ou dire que le pays doit changer de cap? Le pays a été mal géré, alors que tu étais parmi les gérants et les gestionnaires. Tu étais parmi les décideurs. Tu as une part de responsabilité. Non. Non. Personne ne peut croire en vos balivernes. Nous attendons. Voilà Bello Bouba. Voyez ça, Chirouma Bakari. Toi-même, tu faisais partie du système. Très bien. Je vais répondre à Mouna Isaac. Je ne faisais pas partie du système. J'étais fonctionnaire. Betty Boulot. Très bien. Vous voyez donc les Mouna. Voilà un nom Mouna. Ça n'a rien à voir avec le bâtonnier Mouna hier. Qu'est-ce que Mouna vous rappelle? Mouna avec Ahidjo. Mouna avec Paul Biya. Président de l'Assemblée nationale. Est-ce que les Mouna ne font pas partie de l'histoire du Cameroun ayant géré le Cameroun? Dites-moi, voilà un Mouna qui vient me parler que toi-même tu faisais partie du système. Pourtant, Salomon Tandem Mouna, emblématique anglophone, éternel président de l'Assemblée nationale, a contribué à ce système. Moi, j'étais fonctionnaire, monsieur Mouna, Isaac. J'ai eu un concours. J'étais agent de l'État.
Que ça soit sous Ahidjo, Paul Biya ou le futur président, il y aura des fonctionnaires. Un fonctionnaire, ce n'est pas une nomination. C'est un mérite. Tu passes un concours. Par contre, Issa Chiruma est nommé ministre par Paul Biya. Mais moi, Paul Biya ne m'a pas nommé. Je suis allé faire l'école. J'ai passé un concours et j'ai été nommé. La fonction publique est au service de tous les Camerounais. Elle est générale, permanente et impersonnelle. En France, les présidents changent, les ministres changent, mais les fonctionnaires sont toujours là. Est-ce qu'après Paul Biya, il n'y aura pas de fonctionnaires? Il y aura toujours. Quel est le mode de recrutement des fonctionnaires? C'est faire preuve d'idiotie que de dire qu'un fonctionnaire fait partie du système. Un fonctionnaire, c'est la fonction publique. L'État du Cameroun et chaque État a besoin des agents, des fonctionnaires. Si j'avais été un agent recruté et coopté, on pouvait dire, je fais partie du système. J'avais une maîtrise en droit public. J'ai passé beaucoup de concours que j'ai raté certains, comme les NAM. J'ai eu le concours de commissaire. J'ai fait 2 années de formation rude pour servir le Cameroun, apprenant le maintien de l'ordre, la sécurité publique, les enquêtes, le renseignement. J'en suis ressorti avec un diplôme, comme ceux qui sortent de l'ENAM, comme ceux qui sortent de l'école normale, comme ceux qui sortent de l'EMIA. Ils sont des agents de l'État, des civil servants. Voilà donc un idiot. Mouna Isaac dit que un fonctionnaire au Cameroun est un poste politique. C'est un idiot. Comment voulez-vous que je puisse échanger avec un tel crétin et obscurantiste qui ne comprend rien? C'est quoi fonction publique déjà? Le mot fonction publique. C'est quoi un fonctionnaire? C'est celui qui est au service de l'intérêt général et qui a passé un concours et une formation. Est-ce que après Paul Biya, il n'y aura pas de fonctionnaires? Il y aura des fonctionnaires. Le ministre, c'est une fonction politique. Tu te trompes. Il y a 2 modes d'accession à la fonction publique par nomination, dont les ministres et DG, et maintenant par voie de concours. Bon, je ne vais pas te faire un cours de droit administratif sur la fonction publique. Tu es seulement un idiot, un crétin. Nous avançons. Donc, Issa Chiruma Bakari et certains ministres du Nord finissent de manger, de voler, de piller, étant silencieux, défendant le système. Défendant le système. 30 ans, 40 ans après, ils découvrent que le même système dont ils ont profité, qu'ils ont défendu, est vicié, et corrompu et incompétent. Et même on fait partie de ces systèmes, ça veut dire qu'ils ont des comptes à rendre aux Camerounais en tant que ministre. En tant que ministre nommé de manière discrétionnaire. Parce que le crétin Mouna, Isaac ne comprend pas ça. Si on lui dit c'est quoi une nomination à titre discrétionnaire, il va pas comprendre. Ouais, comme Facebook est ouvert à tous les crétins peuvent parler. Un ministre est nommé de manière discrétionnaire. L'arrêt Baba Youssoufa. Voilà, il veut l'imiter comme tout. Tout à fait. Mais sauf que le disque est rayé. Donc nous attendons du ministre Issa Chiruma Bakari et des autres qu'on fasse d'abord le bilan. Le bilan du régime du président Paul Biya. Qu'on établisse des responsabilités des uns et des autres dans ce bilan-là. Que Bello Bouba, Issa Chiruma, Badji Ahidjo et même la jeune fille d'Ahidjo qui est là, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité dans ce bilan qu'ils décrivent comme étant cataclysmique, qui reconnaissent que le Cameroun, on a volé 25 milliards de francs CFA pendant 40 ans. Sur ces 25 milliards, j'ai volé 1000 milliards. On m'a confié telle responsabilité. Bonjour ma sœur Mireille Mbia. Et j'ai échoué. Les Camerounais attendaient de moi que je fasse ceci, que je fasse cela. Je n'ai pas pu le faire. Paul Biya n'est pas responsable seul. Il n'a pas dirigé seul. Lorsque toi, tu te lèves, Issa Chiruma Bakari, tu ponds un courrier de 21 pages. Qui va lire tout ça? Même toi-même, tu n'as pas lu ça. Quelqu'un t'a écrit ça. La seule question que je te pose, c'est que, quelle est ta part de responsabilité dans ce bilan catastrophique que tu nous donnes? Et de deux, si le Cameroun a besoin d'un nouveau leadership, ça ne sera pas avec quelqu'un comme Issa Chiruma Bakari. Issa Chiruma Bakari tient à peine debout
il marche, il est même tordu. Ce n'est pas que je lui manque de respect, j'ai vu l'image. Il est très malade. Donc, s'il faut remplacer Paul Biya, ça sera avec Issa Chiroma Bakari. Lui-même, malingre, kakoshim, vieux, fatigué, fini. C'est lui qui veut remplacer Paul Biya. C'est lui qui veut donner des leçons de leadership à Paul Biya. Il rentre dans le Grand Nord, dit à ses frères que l'élection présidentielle approche. Non. Ça sera avec d'autres, des nouveaux visages. Pas vous. Et je vais vous mettre en garde. Vous savez, je vous ai dit que cette scène me rappelle la veille du 6 avril 1984 avec le coup d'État manqué, où il y a eu une démission collective de tous les membres du gouvernement. Le Grand Nord, quand on a vu ça, on s'est dit, oh là là, ma merveilleuse c'est un casse la chicotte. Comment tu vas, ma soeur? Tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire hier. Donc, du coup, lorsque les forces de défense et de sécurité ont vu ça, surtout les services de renseignement, à l'époque, il y avait un préfet à Mona Télé dans la Léké, on l'appelait Mahamat. Il est sorti, il a pris le portrait du président Paul Biya à Mona Télé, il a déchiré avec le couteau. Il a dit, Paul Biya, c'est fini, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça a attiré l'attention des officines de sécurité au Cameroun. Alors là, nous nous acheminons vers le même scénario. Démission collective de l'ensemble des ministres du Grand Nord. Avec pour tête de proue, tête de gondole, Issa Chiroma Bakari, il nous a pondu une longue lettre de 21 pages que je n'ai même pas pu lire. Il a atteint de logorer. Très bien. Il dit tout le mal qu'il pense du système qu'il a défendu avec véhémence, bec et ongle, avec une virulence et une pugnacité telle qu'on ne l'a jamais vue. Je mets en garde mes compatriotes du Grand Nord. Ce monde vous regarde. Beaucoup ont échappé au peloton d'exécution à Malmeyos. En 1984, Gilbert André Tchungo est venu tirer des putschistes, parmi lesquels Marafa et Issa Chiroma Bakari. On devait les exécuter en Balmayo. Et on dit, une fois n'est pas coutume, Paul Biya a laissé fermer les yeux. Je n'ai pas dit que il ne faut pas partir. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien ficelé votre coup. Bonjour, ma sœur Tata Passi. J'espère que cette fois-ci, bonjour à toi, Batoum, merci. Ronaldo Simo, bonjour, merci. Alors, j'espère que cette fois-ci, mes frères du Grand Nord, vous avez bien ficelé votre coup et que demain, il n'y aura pas les pleurs. Parce que ce Menge vous regarde encore. Ce Menge est sorti du quartier général par le trou du ventilateur derrière le taxi. Il n'y a plus le général Asso, mais il y a d'autres. Donc, Paul Biya vous regarde silencieux. Peut-être que le général aille voir des amis du président Biya, comme le 6 avril dans le bunker. Paul Biya teste votre loyauté. Il la met à rude épreuve et très vite, vous avez dévoilé votre jeu. J'espère qu'il n'y aura pas les pleurs après et que vous avez parmi vous des vrais stratèges, qu'on ne va pas vous accuser d'être des insurgés ou une tentative de coup d'État. Et j'espère que cette fois-ci, Issa Chiroma va échapper. Parce que, en 1984, il avait déjà les yeux bandés en Balmayo et le peloton d'exécution était prêt à tirer sur lui. Il a été sauvé in extremis. Il y avait les Issa Chiroma, les Marafa et l'autre ministre là, Dakore Daïssa là. J'espère que... Voilà, moi je n'ai pas dit que le peloton était légal ou pas. Hein, Isaac Len, moi j'analyse les faits froidement. Illégal ou illégal, il y a eu un peloton qui a exécuté des gens, basta. Maintenant, légal ou illégal, c'est qu'on a exécuté des gens le 6 avril, ils sont morts. Ils ont perdu leur vie. Ça ne change rien. Issa Chiroma était parmi ces gens. Marafa était parmi ces gens. Et Dakore Daïssa était parmi ces gens. D'autres ont perdu leur vie comme les Issa Adoum, les Saleh Ibrahim, exécutés. Mais ils ont échappé belle. On dit toujours qu'une fois n'est pas coutume. Que le bandit revient toujours sur les lieux du crime pour tenter un dernier coup. J'espère pour mes frères là, qui ne sont pas en train de tenter à nouveau quelque chose, que ça va rester quelque chose de démocratique et qui ne vont pas donner le fouet, la chicotte, à ceux qui les attendent au tournant
pour que demain on dise encore qu'il y a eu une tentative de coup d'État où est impliqué, où serait impliqué tel et tel, et qu'on amène encore les gens en balmaillot. J'espère que vous, cette fois-ci, vous avez été assagis parce que des gens ont perdu leur vie. Beaucoup ont perdu leur vie, d'autres sont allés en exil. Pendant que vous êtes revenus avec Paul Biya. Les Issa Adoum, les Saleh Ibrahim sont morts et beaucoup d'autres. Ils ont été tués et exécutés. Pendant ce temps, vous êtes revenus avec Paul Biya. Vous avez dit non, on n'était pas avec eux. Et cette fois-ci, c'est Menge vous a à l'œil. Le général Maka vous a à l'œil. J'espère que ça reste de la démocratie. L'ONU, la France regarde de très près. Tout à fait. Voilà. J'espère que, vous savez qu'un pays est souverain. Quand demain le Nomangui, parce que à vous tous, il y a tous les services secrets. On va accumuler des preuves. Je vais vous parler d'un ministre qui est mort. Je vais vous révéler un grand secret. Il y a un ministre du Grand Nord qui est mort. On a mis à ses trousses des agents de renseignement de la police qui mangeaient dans les poubelles. Ils jouaient les fous jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce ministre était à la tête des insurgés qui collectaient des armes. On a filmé ses enregistrements, ses déplacements, tout. On allait monter au président Paul Biya. Et Paul Biya donc n'a rien dit à ce ministre. Quand on allait dire à ce ministre que tu es mort, Paul Biya sait tout sur ce que tu fais. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu voir Paul Biya. Il a dit, je te demande pardon, épargne ma vie. Épargne ma vie et laisse-moi rentrer à Kolofata. Paul Biya lui a dit de quoi tu parles. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ne reste que des stratégies politiques pour vous mettre ensemble, aller tromper les moutons après avoir mangé et profité de Paul Biya pendant des années. Pendant des années. Pour faire ce que vous voulez. Comme Isaac Len est bête, il dit le général Maka est malvoyant. Le général Maka est un stratège. Ce n'est pas un tacticien. Il ne participe pas au combat sur le terrain. Il a autour de lui des hommes qui sont costauds, vaillants. Et le Cameroun a un système de renseignement, la DGRE. Le Cameroun a la sécurité militaire. Le Cameroun a la DST. Le Cameroun a le RG. Donc arrête d'étaler ton idiotie et ton imbécilité, mon frère Isaac Len. Il y a des généraux qui font la guerre étant assis. Le commandant en chef de l'armée américaine s'appelait Franklin Delano Roosevelt, président. Il était sur un fauteuil roulant, mais il a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de généraux, des stratèges, sont même des infirmes. Mais tout se joue dans la tête, ils conçoivent des stratégies. Ils ont des gens autour d'eux. C'est pas le général qui fait la guerre. Donc tais-toi vite, vite. Alors, je suis juste en train de leur dire que qu'ils ficellent bien leur coup cette fois-ci pour qu'il n'y ait plus de loupés et de ratés afin que des gens risquent leur vie et qu'ils se retrouvent encore au peloton d'exécution en Balmeyos. C'est tout ce que je voulais leur dire. Et que toutes les gesticulations sont scrutées de très près. Et ce qui disait donc à Paul Biya que la milice Mbolo, vous comprenez donc aujourd'hui pourquoi Paul Biya a bétonné son système. Il a mis à la GP toujours un Mbolo, comme l'actuel colonel Bokor. Il a mis au ministère des armées, des forces armées Mindef, Betty Assomo. Le nom est assez évocateur. Il a mis à la sûreté nationale Mbarangele. Il a mis au secrétariat d'État à la défense, la gendarmerie et Togo Galax. Vous comprenez donc aujourd'hui pourquoi. Paul Biya fait semblant de dormir, il somnole, il tient ces gens à l'œil. Le système est bétonné. Non. Moi, je voulais juste vous dire de faire attention. Que ficellez bien votre coup. Ne le loupez plus. Pour que des gens comme Guérandi se retrouvent en exil, traqués et tués. Et que les Saleh Ibrahim, les Issa Adoum se retrouvent morts. Et que leur famille pleure aujourd'hui. Vous êtes revenus, vous avez bu, vous avez mangé. Et vous dites aujourd'hui que celui avec qui vous avez bu, mangé, profité, construit des maisons, est un voleur, est un incompétent, a détruit le Cameroun. Vous avez contribué à ça. Vous étiez ses ministres. Dans vos ministères respectifs, quel projet avez-vous porté? Quelle réforme avez-vous porté? Qu'avez-vous fait?
Qu'est-ce que le ministre Bello Bouba a fait du tourisme? Peut-il nous faire son bilan? Issa Chirouma, ministre du Travail, de la Prévoyance sociale, de ceci. Quel est le bilan qu'on fait de son passage dans le gouvernement? Nul. Zéro. Log de 1. Il n'y a rien. Mais lui, il accuse Paul Biya. Il ne voit pas sa responsabilité. Donc moi, je voulais vous dire que les grandes manœuvres commencent. Paul Biya joue le mort. L'homme le plus futé et dangereux. Faites attention, mes frères, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Paul Biya a poussé à bout certains jusqu'à leur dernier retranchement. Vous savez, il y a un homme de Dieu, un pasteur, qui m'a dit qu'avant octobre 2025, beaucoup de traites vont se dévoiler. Paul Biya va les pousser à bout dans leur retranchement et ils vont sortir de leur cachette. C'est après ça que Paul Biya va donc nettoyer et passer à autre chose. Je salue le candidat Christian Mbomon Timban à l'élection présidentielle, c'est mon frère. J'espère que lui au moins, dès qu'il va gagner là, il va me sauver pour que je rentre au Cameroun et que je devienne le patron des services secrets ou bien le directeur de sa sécurité présidentielle. Lui au moins, c'est mon frère et ami. Je compte beaucoup sur lui. Je te salue. Beaucoup de courage à toi, maître Ntimban. Voilà. Donc, je les mets juste en garde que vous ne pouvez pas manger, boire, participer, piller, voler. Et vous venez dire que c'est Paul Biya. Vous écrivez des longues lettres. Vous êtes atteint de logorée pour dire que oh, c'est Paul Biya seul qui a détruit le Cameroun. Nous attendons que vous fassiez votre bilan et que vous reconnaissiez votre responsabilité. Et nous espérons que demain, il n'y aura pas les pleurs. Vous savez, là, il y a un crétin qu'on appelle Isaac Len, c'est un crétin. Il dit Paul Biya est fatigué. Ça me rappelle, c'est un crétin de la basse. Que Paul Biya est mort. Paul Biya est ceci. Mais étonnant que Paul Biya est mort et fatigué, mais il dirige toujours des vivants et des jeunes comme Isaac Len. Isaac Len est plein de force, d'énergie. On a vu au Burkina Faso, non? Des jeunes ont pris le pouvoir. Isaac Len est fort. Il a la testostérone. Mais il est dirigé par un homme fatigué. Il n'ose rien faire. C'est ça, le côté dramatique de ces petits poltrons qui viennent bavardailler sur Facebook. Donc, moi, je viens juste de dire ce que j'avais à dire. Et tant pis pour les crétins qui ne comprennent rien. Il faut toujours savoir... Oui, mais je ne t'insulte pas, Isaac Len. C'est un état d'esprit, un qualificatif. Dit que tel est un crétin. Je n'ai pas dit que tu as la gale aux fesses. Ça serait une insulte. Je n'ai pas dit que tu as les caca aux fesses. Voilà. Je te dis juste que bon, il a 92 ans. Toi, tu as 19 ans. Va donc prendre le pouvoir. On voit, il est fatigué. Tu n'arrives pas à le prendre. Des jeunes n'ont plus le pouvoir. Les Ibrahim Traoré. Il est fatigué. Toi, tu es jeune. Tu as la testostérone, mon frère. Tu es jeune. Va prendre le pouvoir. Et dans ta jeunesse, qu'as-tu fait? Où as-tu milité? En dehors de Facebook? Rien. On a vu les Diomaye Faye, non? Sortis, ils sont jeunes. Les Ousmane Sonko. Il est vieux, démontre-nous qu'il est vieux. Va à la poste centrale, prends le mégaphone. Tu dis, moi, Isaac Len, Manbassa, je suis jeune, j'ai 19 ans. Je défie Paul Biya. Paul Biya, pas. Tu es vieux. Je dois prendre ta place. Quand tu vas faire ça, je vais diffuser sur ma page. Des gens l'ont fait. À la poste centrale. Comment on appelle mon frère là? Non, tu es un crétin. Tu es un crétin parce que tu es basé sur l'âge de quelqu'un, Isaac Len. Tu es un crétin, tu es un idiot. Tu te bases sur l'âge, sur des idioties. Comme Mbalmayo, c'était illégal. Tu n'arrives pas à faire la différence entre le lege lata et le lege ferenda. Entre la réalité et la vérité. Quelqu'un qui ne distingue pas la réalité de la vérité. Il y a des choses factuelles, c'est ça. Et confondre la réalité avec la vérité, c'est que tu es un idiot. Tu es un crétin. C'est tout. Maintenant, baser la stratégie politique sur des apparences de quelqu'un qui est vieux, c'est que tu es un crétin. Tu as dit tout à l'heure que le général tel est malvoyant. Je t'ai démontré des généraux qui ont gagné de grandes guerres assis sur des fauteuils roulants vieux, aveugles. Je t'apporte des éléments factuels qui mettent en exergue ton crétinisme. Et tu le démontres à suffisance. Voilà. Quand tu as toujours été intelligent, je te le dis, mais là, tu es un crétin. Tu es un sacré crétin. Tu avances des inepties, des élucubrations. Et je me dois de te le rappeler
avec tout le respect que je te dois. Voilà. Je n'étais pas dit que tu as la gale aux fesses. Là, ça serait une insulte. Voilà, j'ai dit que tu es un crétin. Tes postures, tes prises de position, ton argumentaire relève du crétinisme, de l'immaturité et de l'enfantillage. C'est tout. Voilà. Donc, voilà ce que moi je tenais à dire. Moi, je n'ai même pas affaire aux héros anonymes sur Facebook, les Isaac Len, que personne ne connaît, que personne n'a jamais vu sur le terrain nulle part. Moi, j'analyse froidement les postures de mes frères pour dire, personne ne quitte le navire. Vous avez des comptes à rendre. Vous avez été aux affaires. Une fois qu'on aura fait votre bilan, à la suite de ça, on va envisager la suite. J'ai bloqué Isaac Len, il nous perd le temps. Je crois qu'il veut se faire voir. Donc voilà, il faut que je l'élimine. Il nous empêche d'avancer. C'est un crétin. Donc lui, je l'ai bloqué. Donc, juste pour vous dire que les Camerounais attendent de vous que vous leur rendiez compte sur votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Quelle a été votre responsabilité dans la gouvernance du président Paul Biya? Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Est-ce que vous êtes blanc comme neige? Donc on attend que chacun reconnaisse ses responsabilités, qu'on fasse d'abord le bilan tous ensemble et que chacun assume ses responsabilités avant de passer à la suite. Tant qu'on n'aura pas fait le bilan pour établir les responsabilités des uns et des autres, le degré de responsabilité. Vous avez été ministre 15, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, Bello Bouba marche à peine. Il tremble en marchant. Éternel ministre. Quelles sont les réformes qu'il a portées dans les départements ministériels occupés? Rien. Issa Chirouma, quelle est sa plus-value dans le gouvernement? Rien. Mais il dresse un tableau sombre d'un système auquel il a participé. J'ai dit non. On ne peut pas continuer à accepter, à cautionner cette forfaiture, cette mise en scène, cette hypocrisie, cette théâtralisation de la politique. Issa Chirouma dit que Paul Biya est vieux, il faut un nouveau leadership. Lui-même marche voûté, tremblotant, fini. Bello Bouba marche en tremblant, l'Alzheimer, fini. Mais ils disent qu'ils doivent remplacer Paul Biya. Qui est fou? Qui est fou dans ça? Ils ont fini de manger, de positionner leurs enfants, de les mettre partout, d'accumuler des biens. Alors, j'attends de tous ces ministres qui veulent quitter le navire, qu'ils fassent leur déclaration de biens, conformément à la constitution camerounaise. Quelle était leur fortune avant d'entrer dans le gouvernement? Quelle est leur fortune en sortant du gouvernement? Et que on établisse clairement qu'ils sont propres et sains. Personne n'a œuvré pour qu'on applique la constitution sur la déclaration des biens. Rien n'a été fait, il y a eu des injustices. Des Camerounais ont souffert pendant 20-30 ans. Vous étiez là. Vous mangez, vous buvez. Au crépuscule, vous dites non. Paul Biya vous a piégé. Paul Biya vous laisse. Il vous essouffle. Il va jusqu'au bout. Vous craquez, vous démissionnez. Après, Paul Biya va donc sortir, il va nettoyer. C'est ce qui est arrivé au Titus Joao Marafa et le Camto. Paul Biya, c'est le broyeur, le rouleau compresseur. Sans être avec lui, moi j'analyse froidement. Ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, des dossiers accablants sortent sur l'Issa Chirouma Bakari et qui rejoignent les Marafa. Après, on va crier au scandale et pleurer. Oui, parce que la grande force de Paul Biya, j'ai été commissaire, c'est que il te nomme ministre, il te laisse faire, il accumule des dossiers sur toi. Il accumule des dossiers sur toi. Et tout est au frais, au contrôle supérieur de l'État. Dès que tu bouges, on tire, on te sort ça avec des preuves à l'appui. Je vous mets juste en garde et j'espère que vous avez pris vos dispositions. Titus Edjoa a passé plus de 10 ans en prison. Marafa y est toujours, ainsi que d'autres. Je vous souhaite donc beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de chance dans votre nouvelle aventure insurrectionnelle de démission collective de départ, de quitter la mangeoire au crépuscule et de vouloir jouer les anges et les saints alors que vous êtes mains et pieds liés, trempés dans ce système. Vous avez des comptes à rendre aux Camerounais, vous avez participé, vous n'avez rien fait pendant des années. Moi, je suis là pour vous rappeler à vos bons souvenirs. À bon entendeur, salut. Je vais aller assister à mon CSE en tant que représentant des salariés tout à l'heure. Mais je continue à surveiller de très près la situation et je continue à jouer mon rôle de sentinelle, de lanceur d'alerte. Je ne le dis pas pour clouer au pilori,
Issa Chiruma Bakari, les ministres du Grand Nord. J'attire seulement leur haute attention et je les mets en garde contre leurs agissements et qu'ils ont en face d'eux un animal politique, Paul Biya. Quand il reste silencieux, il ne dit rien, il y aura les pleurs. Et quelqu'un m'avait dit que commissaire Zogo, tu vas voir, avant octobre, il y aura un nettoyage. Paul Biya va piéger beaucoup, va les pousser à bout, ils vont quitter. Paul Biya saura donc qui est déloyal, qui est traître, et il va donc maintenant avancer avec le dernier carré de fidèles. Et ce monsieur était un pasteur. Il m'a dit, le président Biya a les noms de tous les traîtres, de tous les mauvais, de tous ceux qui ont commis des forfaits et qui veulent quitter le navire parce qu'ils savent que l'opération épervier est prête, les dossiers sont bouclés. J'espère qu'Issa Chiruma Bakari, comme j'ai entendu une affaire là que la TNT, des milliards engloutis, qui n'a pas voulu quitter le navire pour échapper à des procès futurs pour détournement de fonds publics et pour venir dire aux Camerounais que non, on me traque parce que je suis opposant, parce que j'ai quitté le gouvernement, je voulais être candidat. Non, ça ne va pas marcher. Celui qui a volé et détourné l'argent, nous prions le président Paul Biya d'enclencher la procédure de l'envoyer à Kondengi. Maintenant, s'ils sont blancs comme neige et propres, c'est tant mieux. Et dès cet instant donc, le rouleau compresseur de Paul Biya, nous le voyons. Et Paul Biya, prévenant, a bétonné son système, a placé des hommes clés au poste clé. Il vous encercle, il vous tient. Moi, on m'avait parlé d'un ministre qui est mort, paix à son âme. Le ministre de Kolofata, là, Amadou Ali. À l'époque, j'étais à la police, nous l'encerclions déjà, nous avons beaucoup de renseignements sur lui. Et il ne savait pas que Paul Biya était au courant de ça. J'espère qu'Issa Chiruma, vous êtes propre, clean, que dans les prochains jours, il n'y aura pas les pleurs. C'est tout. Ce n'est pas pour vous menacer. Oh. Je vous mets juste en garde, connaissant l'homme lion, Lingbem, le Nyomengi, qui est un monstre froid. Paul Biya. Paul Biya est un monstre froid. Tu tournes, tu sautes, tu descends. Il finit toujours par avoir ses proies. Et Paul Biya, quand il te nomme ministre, c'est la stratégie du renard qui dort. Il te laisse faire. Mais entre-temps, des gens sont autour de toi, accumulent des preuves sur ton côté vénal, prévaricateur et tout ce que tu fais. Ils gardent. Tout est offert au contrôle supérieur de l'État. Paul Biya actionne juste les dossiers au fur et à mesure que tu deviens nuisible et que tu veux sa tête. Donc, j'espère qu'Issa Chiruma Bakari le savait en entendant le gouvernement. Quand je commence déjà à entendre qu'il y a une affaire là, des milliards, on lui demande de rendre compte. J'espère que ce n'est pas pour ça qu'il veut se sauver et prendre la clé des champs pour pouvoir faire diversion et échapper à la justice et utiliser un prétexte que c'est parce qu'il est opposant et candidat à l'élection présidentielle qu'on le traque, ça ne va pas marcher. Personne n'est dupe, personne n'est fou. Manoron, erreur Fombutuku, Nadame Fondos. Donc tout le monde va rendre compte. Motektup, personne ne va fuir. Motektup, vous restez là jusqu'au bout. Nous devons d'abord faire un audit sur la gestion du président Biya. Si vous pensez que on doit passer à autre chose, il faut un audit. Dans cet audit, on va établir les responsabilités des uns et des autres. Il faut un audit que pendant les 43 ans du président Biya, qui a fait quoi? Qui est responsable de quoi? C'est ça qu'on appelle un bilan avec un audit. On établit que Belobouba, ministre du tourisme, a fait ça. Issa Chiruma, ministre, a fait ça. On sort les dossiers. Et si vous êtes blanc comme neige, on vous dit c'est bon les gars. On applaudit. Mais je doute fort. Connaissant Paul Biya, il vous a laissé faire, vous endormir. Quand tu arrives, il te donne les pleins pouvoirs. Tu agis, l'argent coule à flot. On te piège. Des gens sont derrière, les DAG et autres, des policiers qu'on nomme dans leur cabinet. Ils accumulent des dossiers, des preuves contre vous. Et dès que tu lèves la tête, on te sort tout cet arsenal-là. Et tu pars à Kondengi. Comme les gars du G11, les Olangna, les Polycarpe à Baba, comme les Marafa, et comme les Mbongo. Paul Biya est une torpille. C'est un monstre froid que je ne soutiens pas, mais je reconnais son côté stratège. Monstre froid silencieux. Il a tout sur tout le monde. Il vous attend au tournant. Vous allez voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Donc,
Moi, je suis un lanceur d'alerte. Je peux me tromper. Je suis toujours là pour parler, attirer l'attention. Après, Zogo, lui, il a fini de parler. Il s'en va. Moi, j'ai fini de parler, je m'en vais. Bon, nous suivons de très près cet épilogue Issa Chiroma Bakari et du Grand Nord, tout en espérant que ça n'est pas une nouvelle insurrection et ce n'est pas une nouvelle mise en scène pour préparer quelque chose. Je vous souhaite bon vent et beaucoup de courage dans votre aventure et les Camerounais observent. Je vous avais dit que je serais commentateur et arbitre, commentateur et spectateur. Je vais suivre le match et je vais commenter que le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé qui donne à Dembélé, Dembélé qui frappe, Bernard Doué, oulala, crochet de Bernard Doué, quel superbe but. Je serai là pour commenter. Voilà. Biya a écrasé, bouffé, mangé tous ceux qui se sont montrés ingrats, hypocrites et fourbes vis-à-vis de lui, y compris le grand Marafa, le grand Olangna. Je salue comme ça Mishcom Evans. Donc, Mourtek-Toup, comme disaient les boulots. Oui, il n'a rien eu sur Kamto. Kamto est dehors, ça c'est vrai. Mais Kamto a été un peu dedans. Donc, Mourtek-Toup. Les boulots disent que Mourtek-Toup. Donc, on est là. Le navire est là. Nous attendons que tout le monde rende compte. Il faut un audit. Mourtek-Toup. Issa Chiroma Mourtek-Toup. Manoron. Belo Bouba Mourtek-Toup. Bon. Mon frère Massé, il dira in fine. Je suis d'accord. Je suis un zinzin. Toi, tu es un mammouth. Merci. Ceux qui nous suivons vu, tu es très fort. Moi, je n'ai pas parlé de Kam Tongmal ici. In fine, avec un pseudonyme, dit que je suis un zinzin. Alors, ceux qui nous écoutent, mes frères, in fine est un mammouth. C'est un Goliath. C'est un gargantua. Il est tellement intelligent. Il est brillant. Vous voyez face à Junior Zogo. Junior Zogo. Quelqu'un qui vient avec un pseudonyme. Il s'appelle Infina. Il n'est pas un zinzin. Il est très fort. Il cache déjà son vrai nom. Il vient d'éviter des insanités. Il est plus connu que moi. Il a plus de notoriété que moi. Les Camerounais l'écoutent plus que moi. Vous voyez déjà là, il vient parler, il a son nom. C'est un courageux. Oh père. Infina est courageux. Moi, je suis un zinzin, je suis un idiot. Il est très fort. C'est un personnage gargantuesque, un personnage homérique, digne des légendes de la Grèce antique. Il est tellement puissant, chevaleresque, costaud. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est un illuminé qui vient parler de Kamto là, ce matin. Il dit qu'il trouve autre chose sur Kamto. Je suis intelligent que toi. Oui, Infina est très intelligent. Vous savez que il a été anobli comme membre de l'Académie française. Il a été à la NASA. Il a fait tellement de découvertes. C'est lui qui a découvert la formule qui permet de fabriquer la bombe atomique, l'arme nucléaire. Il est agrégé en physique nucléaire, diplômé en sciences po. Son intelligence est hors pair. Voilà. Mes analyses sont bizarres. Lui, ses analyses sont très fines, très pointues. Vous voyez la page d'Infina, non? Il est très brillant, très pointilleux dans ses analyses, mais il vient sur la page de quelqu'un qui fait des analyses bizarres, tordues, et il fait des commentaires là. Voilà le bon Camerounais. Jamais tu as fait une analyse. Mais il est là. Pourtant, moi, l'idiot, l'imbécile, je n'irai jamais sur sa page. Dites-moi au final, c'est qui le crétin, l'idiot, l'imbécile? Il est brillant, il est intelligent, il me dépasse. Moi, je le lui concède, mais il est sur ma page. Je ne le connais pas. Je ne suis jamais allé sur sa page. Comment moi, un génie, un Mozart, je peux aller sur la page de quelqu'un qui n'a même pas une once d'intelligence, dont je bats de loin sur le plan cognitif? Vous voyez donc les incohérences des illuminés Bamileke qui vont toujours venir avec des faux noms. Lui, je suis diplômé. Maintenant, il est intelligent. Il est diplômé. Et qui lui a dit qu'un diplômé est forcément intelligent? On peut être diplômé étant moyen passable, avoir accumulé des diplômes. Voilà, je le lis. Je suis diplômé du TU Munchem. Waouh! Ça dit, c'est le plus grand diplômé. Infina est tellement diplômé en Munchem que personne n'a jamais été intelligent plus que lui.
il a inventé la boussole et la caravelle. Voilà, pour me divertir. Il est dans mon direct. Hein. C'est lui qui vient dans mon direct. C'est moi qui parle. C'est lui qui veut divertir. Puisque dans mon direct, c'est moi qui laisse qui je veux. C'est moi qui donne le ton. Et vous voyez donc le roi de l'incohérence, il est lunatique et lunaire. Je viens le divertir sur mon direct et sur ma page. Parce que c'est mon direct. Vous voyez le degré, n'est-ce pas, le coefficient intellectuel d'un personnage aussi famélique et fantomatique qui arbore déjà un pseudonyme, qui ne peut pas assumer un nom. C'est comme quelqu'un qui rentre dans ta maison. Voilà. C'est comme quelqu'un qui rentre dans ta maison. Il s'assoit sur ta chaise, il dit que tu es en train de m'embêter alors qu'il est chez toi. Il est sur mon direct. Il n'a jamais rien été. Il est diplômé. Tu as fait quoi, petit commissaire? Il n'a jamais été même gardien de la paix. Tu vas voir ce farfelu. Il est sombre. Il n'a même aucun diplôme. Il traîne où il est. Il est dans une misère totale. C'est des gens frustrés. Même le nom, moi je m'appelle Zogo, lui ne peut pas mettre son nom. Mais il te dit qu'il est très fort. La responsabilité, l'intelligence passe déjà par un nom qu'on assume. Tu es un illustre anonyme. Tu as un discours et des postures enfantines, immatures et puériles. Tu avances des élucubrations, défends ta tribu. Voilà un homme intelligent, je l'attendais au piège. Il ne sait pas que le verbe défendre à l'impératif présent, on met S. Il me dit qu'il est... Après, il va me dire qu'il a fait ses études en allemand. Défendre ta tribu clown. C'est qui est clown? Quelqu'un qui ne sait pas conjuguer le verbe défendre à l'impératif présent. Je vais le pousser dans ses retranchements. J'adore ces crétins et ces idiots de Facebook. Il m'a dit qu'il est très brillant, très intelligent, il est camerounais. Il ne sait pas conjuguer le verbe défendre à l'impératif présent. Il me défend sans S. Voilà donc le génie. Voilà le génie. Moi, je suis un crétin, je suis un clown, mais je commence à corriger son français. Il m'a dit qu'il est plus intelligent que moi. Même la langue française, un Camerounais, nos études se font dans 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le génie, le Mozart, le personnage gargantuesque, ne sait pas conjuguer le verbe défendre à l'impératif présent. Voilà donc le génie. Vous voyez, il faut pousser les gens à bout, étaler leurs limites, leur crétinisme. Là, il va se sauver. Oui, il ne sait pas conjuguer le verbe défendre à l'impératif présent, mais il dit que il est plus intelligent que moi. Juger finalement, c'est qui le zouave, c'est qui le clown. Voilà. Là, il m'insulte, idiot. Même la conjugaison, tu ne connais pas. Vous avez vu, non? Je viens de dire, défends ta tribu. Il continue à mettre défend sans S. Le verbe défendre à l'impératif présent. Regardez un crétin. Regardez un obscurantiste, un illettré et un analphabète. Des obscurantistes cachés sur Facebook. Papa incapable n'a conjugué verbe défendre n'a impératif présent. Oh là là. Et c'est un tel obscurantiste crétin qui me parle. C'est tout simplement un décérébré mental. Comme j'en ai connu beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est un idiot, c'est un quasi-analphabète. Maintenant, il écrit en anglais pour échapper. Le pauvre. Le pauvre. Pauvre Indina Infira. J'ai étalé son crétinisme, son analphabétisme. Je viens d'étaler son crétinisme. Il ne sait pas conjuguer, mon frère, le verbe défendre à l'impératif présent. Oh là 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 là. Moi, j'avais déjà fini, puisque je vous ai dit au revoir. Il faut 2 fois exposer ce genre de crétin, de quasi-analphabète. Il ne sait pas conjuguer le verbe défendre à l'impératif présent. Défendre ta tribu, il met avec des... Et c'est ça qui me parle. C'est un tel ramassis, une telle ordure qui me parle. Un tel analphabète. Il ne me distrait pas, moi j'ai fini mon direct. Je le tourne tout simplement en ridicule. Vous voyez, là, il est passé en anglais. Comme il sait qu'il a étalé ses limites en français, je viens de le ridiculiser. Maintenant, il est devenu anglophone. Pauvre infina, quasi analphabète. Donc, mes frères, moi, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Les prochains jours, nous en dirons plus.
et nous restons vigilants et très attentifs. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse le peuple camerounais. Inch'Allah. Merci.